Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une histoire où la fortune cachée d'un milliardaire va déclencher une guerre familiale, mais alors une guerre sans pitié. C'est une histoire de richesse, d'amour, de trahison, jusqu'à ce que la poussière retombe. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ce récit. Est-ce que l'argent change les gens pour le pire ou est-ce qu'il fait simplement tomber les masques? On va voir comment ça se joue ici. Tout commence avec un couple et un secret. Mais pas n'importe quel secret. Un secret si énorme qu'il a le pouvoir de tout faire exploser. Alors, d'un côté, on a Ijiro. On la surnomme la tigresse de la rue. C'est une femme forte, une battante qui ne lâche rien. Et de l'autre, Ibuka. Pour elle, c'est juste un banquier, un type simple. Sauf que la réalité est complètement différente. Pendant qu'elle se bat au grand jour, lui, il vit dans l'ombre, avec une peur panique. Celle qu'on ne l'aime que pour son argent. Parce que la vérité, c'est qu'Ibuka n'est pas du tout un simple employé. Non, il est le fondateur de Nexa, une banque mobile qui pèse des milliards, une fortune colossale qu'il a cachée à Ijiro. Pourquoi? Eh bien par peur. La peur de ne jamais être aimé pour qui il est vraiment. Ijiro, elle, a un passif assez lourd avec les mensonges. Alors, on pourrait se demander pourquoi elle reste. Tout simplement parce que, pour la toute première fois, l'homme qu'elle aime lui avoue tout. C'est cette honnêteté, née de sa peur de la perdre, qui va devenir le fondement, même fragile, de leur relation. Et juste au moment où un secret est révélé, une vérité bien plus tragique fait surface. Ibuka est très malade. Leur temps ensemble est compté. Et cette tragédie qui s'annonce, eh bien, elle ne fait que préparer le terrain pour un drame encore plus grand. La mort d'Ibuka, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une guerre. Et son testament, c'est la première déclaration de cette guerre. La lecture du testament, c'est une déflagration. Ijiro, la nouvelle venue, la fille de la rue, hérite de tout. De tout. L'entreprise, la fortune, tout. La famille, qui se voyait déjà tout gérer, ne reçoit que des allocations. Pour eux, c'est une insulte, une humiliation totale. La réaction de la famille est immédiate et elle est violente. Dans leur esprit, c'est clair. Ijiro est une profiteuse, une croqueuse de diamants qui a manipulé un homme mourant pour lui voler sa fortune. Le deuil, il est balayé en une seconde par la rage et les accusations. Et là, ça monte encore d'un cran. Les accusations ne suffisent plus. On passe aux menaces directes, à peine voilées. La famille est prête à tout pour récupérer ce qu'elle considère comme son héritage. La maison familiale devient un champ de bataille. Face à cette haine, Ijiro n'a pas le choix. Elle doit se battre. La tigresse de la rue refait surface. Et son passé, eh bien, il va devenir sa plus grande force. Leur plan de harcèlement est méthodique et surtout cruel. D'abord, elles l'enferment chez elles, coupent l'eau, l'électricité. Ensuite, elles font le siège de la maison. Et finalement, la mère passe à l'étape ultime. Elle engage des tueurs pour s'en débarrasser. Pour de bon. C'est là que tout bascule. Le tueur engagé pour l'éliminer la reconnaît. C'est une ancienne connaissance de la rue, quelqu'un qui la respecte. Son passé, ce passé qu'on aurait pu voir comme une faiblesse, devient son assurance-vie. Incroyable, non? Un geste de gentillesse qu'elle a fait par le passé lui sauve la vie, littéralement. Et ce retournement de situation prépare le terrain pour le vrai choc émotionnel de l'histoire. Un héritage que personne, mais alors là absolument personne, n'avait vu venir. Toute cette pression, cette violence, c'est trop. Le corps d'Ijiro finit par lâcher. Elle s'effondre. Pour sa belle famille qui la regarde, c'est presque une victoire. Elles espèrent que c'est la fin. Sauf que le diagnostic du médecin est un véritable coup de théâtre. Ijiro n'est pas en train de mourir, elle est enceinte. Elle échographie, elle ne révèle pas un, mais 3 battements de cœur. Des triplés. En apprenant ça, le monde de la mère de famille s'écroule. D'un coup, elle réalise l'horreur de ce qu'elle a fait. Elle n'a pas seulement essayé de tuer la femme de son fils, elle a failli tuer ses propres petits-enfants, les héritiers de son sang. Cet électrochoc force tout le monde à se regarder en face et à se poser la question essentielle, la question fondamentale. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire être une famille? Et là, arrive la confrontation finale. Mais pas avec Ijiro, non, avec la tradition. Les anciens de la famille débarquent, prêts à tout prendre, comme ils l'avaient fait des années plus tôt avec la mère d'Ibuka. Et elle se retrouve face à un choix. Est-ce qu'elle laisse ce cycle destructeur continuer ou est-ce qu'elle le brise une bonne fois pour toutes? C'est le moment clé de sa transformation. Elle trouve en elle une force qu'elle n'avait pas eue à l'époque. En se dressant contre les aînés, elle ne défend pas seulement Ijiro, elle se défend elle-même, elle réécrit sa propre histoire, elle protège l'avenir. La guerre est finie. Bien sûr, les cicatrices sont là, elles sont profondes. Mais quelque chose de nouveau commence. L'hostilité se transforme en un soutien fragile, mais réel. La mère et les sœurs commencent à prendre soin d'Ijiro. Sur les cendres de ce conflit, une nouvelle famille, complètement inattendue, commence à se former.
Et c'est sur cette question que l'histoire nous laisse. La famille, finalement, est-ce que ce sont les liens du sang, ou est-ce que c'est l'avenir qu'on choisit de bâtir ensemble, même après les pires batailles ?